Bonsoir, je suis très impressionnée parce que quand j'anime la louange, c'est pas la même chose. Alors, je m'appelle Antoinette Marie, voilà, j'ai 48 ans et je suis célibataire, c'est une situation non choisie. J'ai eu la chance de faire l'expérience à 18 ans que Dieu m'aimait alors que je n'étais pas d'une famille catholique. J'ai rencontré l'Église, j'ai compris que Dieu était présent et j'ai voulu vivre ce qu'il m'appelait à vivre. Ça veut dire vivre avec lui et être témoin de l'amour. J'ai été baptisée le 25 mars 1989. C'est une grande chance pour moi, j'aime beaucoup Marie. Et à la suite de ça, j'ai tellement reçu par l'Église et puis par les gens qui m'ont accompagnée que j'ai souhaité me mettre au service des jeunes. Donc pendant des années, j'ai été témoin auprès des jeunes pour répondre à leurs questions, pour aussi être auprès des artistes, parce que je suis comédienne de métier, et ça a été une très grande joie pour moi. J'étais de plus en plus heureuse. Et puis un jour, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 ans, là je me dis, Seigneur, que veux-tu pour moi? Je me suis posé la question de la vocation. Donc j'ai été faire une retraite, parce que c'est comme ça qu'on discerne, pour savoir si Dieu m'appelait à être son épouse. Eh bien, j'ai fait cette retraite, c'était super, mais la réponse était non. Donc je suis sortie de là en me disant, la réponse est non. Et je fais quoi? Alors je me suis dit, bon, si la réponse est non, c'est que je suis appelée à me marier. J'ai continué à être engagée dans l'église, auprès de mes amis, dans ma vie professionnelle. Et puis les années ont continué à avancer et rien ne venait. Et c'est à ce moment-là que je n'ai pas compris. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Je sais que tu es bon et pourtant, ma vie n'est pas complète. Et j'ai envie de te dire oui dans une forme particulière qui est soit la vie consacrée, soit le mariage. Et rien ne vient. À partir de ce moment-là, un doute est venu dans mon cœur. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Ou est-ce que j'ai vraiment tout fait pour écouter ce qu'il veut pour moi? Et de ce doute est venue une grande tristesse. Quelle était ma place dans l'Église? Quelle était ma place dans la société? Et de plus en plus, je trouvais que j'avais raté ma vie, ou en tout cas, ma vie ne pourrait être réussie que lorsque j'allais me marier. Cette tristesse m'habitait et je m'en dépatouillais pas, moi qui suis plutôt joyeuse. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un choix. Soit m'accrocher à une vie rêvée que je ne vivais pas et être triste parce que je ne la vivais pas, ou bien choisir d'abandonner l'image que j'avais de ma vie et dire à Dieu, je te remets comme un sacrifice mon désir qui n'est pas accompli. Je te demande de venir me rendre disponible pour toi et pour les autres. Et c'est à ce moment-là, grâce à des amis, grâce à des prêtres, grâce à ma paroisse, que j'ai pu traverser toutes ces années, il y en a quand même quelques-unes, toutes ces années, lorsque les moments de solitude ou d'incompréhension de ma place étaient trop durs. D'appeler une famille en disant « je peux venir manger chez vous, regardez le dernier mignon s'il vous plaît ». Voilà.
Et là, je suis perdue. J'ai compris aussi quand les doutes, ou en tout cas, vous savez, les gens nous regardent bizarrement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression. Ils vous trouvent très sympa, et puis après, ils vous posent la question et t'es marié, t'as des enfants? Et à ce moment-là, je me sens un peu bête. Alors, au début, je disais un petit non, et puis maintenant, je réponds je n'ai pas la chance d'avoir un mari et d'avoir des enfants. Et j'ai compris aussi qu'il fallait que je change d'attitude par rapport à Dieu. Au lieu de lui dire, Seigneur, pourquoi je suis dans cet état? De lui dire, Seigneur, comment cela va-t-il se faire? Vous verrez, hein, ça change tout. Il y a une dernière souffrance aussi que j'avais, c'était le fait de ne pas engendrer, de ne pas avoir une famille, de ne pas laisser une trace dans la société, comme tout le monde, hein. Et ça, c'est plutôt des mères de famille qui ont été super avec moi, qui m'ont dit, mais Antoinette, mais tu ne te rends pas compte, tu es vraiment un témoin pour nos enfants. Alors que moi, j'avais l'impression d'être contre-témoin. Je dis, j'espère que jamais ils seront comme moi, parce que vraiment, sans vocation, c'est pas un truc sympa. Eh ben non, les enfants étaient touchés par ma disponibilité, et même certains jeunes sont encore en contact avec moi, parce qu'ils ont eu besoin à un moment de leur vie d'avoir quelqu'un qui était disponible et qui les écoutait. Certains aujourd'hui ont pu choisir vraiment une trajectoire dans leur vie et très souvent, ils me donnent de leurs nouvelles. Donc oui, je suis féconde. Je suis également féconde parce que Dieu passe par moi dans ma relation avec les autres, mais aussi Dieu passe par les autres dans leur relation avec moi. Tout ça pour vous dire que même si tous les jours c'est pas évident, que même si tous les jours c'est un combat, Dieu est avec moi et j'ai des frères et sœurs qui sont aussi avec moi. Qu'est-ce que cette expérience me donne aujourd'hui? Je crois que par cette expérience, le Seigneur m'a expliqué que très souvent on se met dans des cases. Célibataire, consacré, prêtre, marié, divorcé, veuf, remarié, et que ça nous enferme, que ça nous empêche d'avoir cette espérance que la vie que nous avons aujourd'hui, Dieu peut la rendre belle. Et nous pouvons être témoins de cette espérance pour le monde. Alors, merci Seigneur pour tous ces jours d'attente et tous ces jours de joie. Amen.